Et ma chère Charlotte, on va aller avec vous à Bagnolet. Alors, cette ville est en Seine-Saint-Denis, 36 000 habitants. Depuis quelques semaines, cette deuxième ville la plus endettée de France, elle est au cœur d'une vaste polémique politico-judiciaire. Les habitants ont interpellé l'actuel maire PS au sujet d'une association qualifiée d'indigéniste. Et elle prendrait désormais trop de place dans la ville. On aimerait comprendre ce qui se passe concrètement. Alors, ça fait quelques années que ça dure déjà. Vous vous rendez bien compte qu'on n'arrive pas à cette situation par hasard. Mais en effet, au mois de novembre dernier, il y a eu une lettre qui a été signée par plusieurs dizaines, une petite centaine d'habitants. Alors, ça semble peu, mais on comprend. Vous pouvez voir dans tous les reportages qui sont faits là-bas, tous les prénoms sont changés. Il ne faut surtout pas donner trop de détails sur les gens qui vous parlent, et c'est la même histoire partout. À chaque fois que vous faites des reportages dans ce genre de quartiers qui sont gangrénés, soit on en parle beaucoup pour le trafic de drogue, mais les gens sont paniqués à l'idée de parler. C'est un gros problème d'ailleurs pour la police et pour la justice. Vous comprenez bien, les témoignages sont difficiles à recueillir. Donc on comprend que la signature, c'est aussi difficile de les obtenir. Cette lettre ouverte au maire, elle était signée contre la mainmise des indigénistes, disent-ils, sur la maison de l'écologie populaire qui a été inaugurée en mai dernier à Bagnolet. Pourquoi ? Parce que le maire s'était engagé à confier cette maison de l'écologie populaire à une association et qu'en réalité, c'en est une autre qui a l'air de la gérer, enfin en tout cas les deux la gèrent, mais que celle qui est derrière, qui est en fait un syndicat de parents qui s'appelle le Front de Mère, mère comme maman, le Front de Mère, et qui est extrêmement active là-dedans. Alors, pour vous donner une petite idée, j'ai pris le texte fondateur de ce syndicat qui est extrêmement représenté. Ne cherchez pas le lien avec l'écologie, il est introuvable. Donc, en fait, il vaut mieux les lire, c'est beaucoup plus simple que de les expliquer. Fondateur de l'association. C'est ça. Alors, ouvrez les guillemets, parents noirs, arabes, musulmans, parents habitants des quartiers populaires, êtes-vous sereins quand vous confiez vos enfants à l'école le matin ? Je fais des citations du texte. Nos enfants apprennent à l'école à avoir honte de leur maman. Nos enfants apprennent très tôt la hiérarchisation raciale. On parle toujours de l'école en France. Nos enfants comprennent très tôt que l'école a un problème avec leurs cheveux s'ils sont crépus, avec leur langue maternelle si elle est africaine, avec leur religion quand c'est l'islam. Les discriminations qu'ils subissent ont une fonction. Les discriminations qu'ils subissent donc dès l'école ont une fonction, les résigner à occuper les postes les plus précaires, les plus mal payés, aux conditions de travail les plus difficiles. J'ai pris des extraits choisis. Par exemple, cette association, ce syndicat, a été créé par une femme qui s'appelle Fatima Wassak et qui est ancienne du Parti des indigènes de la République, évidemment, et qui avait écrit un livre qui s'appelle La puissance des mères, qui est sorti il y a quelques années. Et alors là, je ne peux pas tout vous sortir, mais j'ai retenu une seule phrase. Elle écrit dans son livre « Si on ne tire plus sur l'arabe comme on tirait sur le lapin », comme c'était le cas dans les années 80, elle écrit ça. En France, toujours, la mécanique raciste demeure intacte. Et là, je la cite, elle dit éprouver une peur panique à l'idée qu'on vienne un jour lui prendre ses enfants pour les mettre dans un train à destination de nulle part. La peur qu'on balance un jour sa fille dans la Seine ou dans la Loire parce qu'elle aura manifesté son refus du fascisme. Tout le livre est sur ce registre-là, évidemment avec des liens dans l'histoire que vous avez tous repérés. Et donc cette femme, par le biais de cette association, se sert de la maison de l'écologie populaire pour faire des grands rassemblements. Et cette femme est également la compagne de Youssef Brakni. C'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, parce que lui, il est ancien membre du mouvement islamique de libération, qui est très axé sur la question de l'islam, et porte-parole du collectif Justice ou la vérité sur Adama, avec la sœur Assa Traoré, association dont on a beaucoup entendu parler, qui est très axée sur la question des violences policières, mais qui aborde évidemment tous ces sujets, le tout avec la cerise, c'est-à-dire que tout ça est évidemment écrit en écriture inclusive, parce que sinon c'est moins drôle. Et donc, en effet, les habitants se sont inquiétés que le maire PS de la ville leur donne comme ça des moyens, notamment cette maison, pour organiser leurs rassemblements, des conférences. Maison de l'écologie, j'aime bien rappeler. C'est ça, toujours la maison de l'écologie populaire. Et dans cette lettre,
Alors c'est toujours la même mécanique, hein. Dans cette lettre, les gens qui signent se disent eux-mêmes engagés au quotidien pour une société plus juste, pour lutter contre les discriminations et le racisme. Donc ils précisent ça en début, et vous pouvez voir tous les gens qui les ont soutenus consignés, ils disent tous, mais attention, nous on est des gens, on est des électeurs de gauche, ils se sentent obligés de redire en permanence qu'ils sont des électeurs de gauche. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ça a été très rapide. Une fois que la lettre est sortie, tout le monde les a qualifiés immédiatement de fachos, de racistes, et pire que ça, puisque vous comprenez qu'on est à Bagnolet, donc la population est majoritairement issue de l'immigration, donc les gens qui écrivent cette lettre au maire sont aussi eux-mêmes issus de l'immigration. Et alors là, on retrouve les insultes dont on parlait notamment hier, insultes qu'on connaît trop bien. Ils sont à leur tour colonisés, ils ont une mentalité de colonisés et ils ne sont pas capables d'embrasser cette cause indigéniste et prendre le parti de l'État raciste contre le combat des indigénistes. Comment réagissent les autorités de la ville de Bagnolet, forcément inquiètes d'une telle remise en question des institutions françaises ? On aimerait qu'elle soit inquiète, mais elle ne l'est pas vraiment dans les faits. Et alors là, préparez-vous parce que c'est incroyable en fait l'histoire de cet accoquinement, on va dire, entre le maire actuel et les personnes dont on vient de parler. Alors la mairie aujourd'hui, elle parle de non-événement et elle dit non, pas du tout. La maison de l'écologie populaire, elle est gérée par l'autre association, celle avec qui on a monté cette maison. Mais vous pouvez aller sur tous les réseaux sociaux. Le syndicat de parents, donc le Front de Mer, se vante partout de co-gérer cette maison de l'écologie populaire, donc on a tendance quand même un petit peu à les croire, d'autant qu'ils organisent énormément de choses ici. La vérité, c'est qu'il y a une fracture, évidemment, sur cette situation. On a un élu de la majorité, donc de la majorité du maire, hein, qui disait ne pas être du tout au courant de ça, et au moment où cette lettre sort, il dit, lui, ce texte mérite une réponse, je connais les premiers signataires, des gens qui habitent dans mon quartier et des électeurs de gauche. Donc, alors les pauvres gens, si par hasard dans ces quartiers il y a des gens qui votent à droite, alors eux, ils sont perdus pour tout le monde parce qu'on précise en permanence que ce sont des électeurs de gauche, donc on peut quand même les croire. Mais à l'inverse, on a l'adjoint au maire à l'éducation qui s'appelle Édouard Denouel, qui lui a attaqué immédiatement. Il a reproché notamment à l'opposition de faire la publicité d'une lettre, je le cite, réactionnaire et raciste. Donc, vous vous souvenez des propos que je vous ai lus, hein. S'opposer à ces propos-là, c'est donc réactionnaire et raciste. Toujours la même chose. Et le maire, lui, a apporté son soutien à la maison de l'écologie, sans rentrer dans le détail. Mais là où je vous dis que le plus intéressant est ailleurs et que l'histoire est absolument magnifique, c'est que cet Édouard Denouel, donc, qui qualifie la lettre de raciste et réactionnaire, il est aujourd'hui l'adjoint au maire. On est d'accord. Mais il était, aux dernières municipales, un opposant au maire. Il s'était lui-même présenté avec dans la besace de ses soutiens, Fatima Ouassak et son compagnon Youssef Brakni. Qui gère la maison de l'écologie populaire. Voilà. À l'époque, le maire, voilà. À l'époque, le maire, le maire qui s'appelle Tony Di Martino, le maire actuel qui est PS, il avait écrit à Gilles Lagarde, qui est le directeur du cabinet du président du Sénat, parce que Édouard Denouel, j'espère que tout le monde suit, est un cadre de la fonction publique, et donc il avait écrit une lettre anonyme à son supérieur hiérarchique en lui disant attention, parce que Édouard Denouel a dans ses bagages des indigénistes qui menacent la République, qui menacent la vie en commun, qui qualifient l'État de raciste, qui qualifient la République de colonisatrice, etc. Entre-temps, il a reconnu que cette lettre anonyme, c'est lui, le maire, qui l'avait écrite. Pourquoi est-ce qu'il l'a reconnue ? Parce qu'arrivé en tête au premier tour, il avait besoin des voix de celui qu'il avait dénoncé comme un ennemi de la République. Donc il a fait une alliance et il l'a pris comme adjoint à l'éducation. J'espère que tout le monde a suivi. L'histoire, elle est incroyable en fait. Donc on dénonce quelqu'un en disant c'est un ennemi de la République, c'est un ennemi de la France. Il raconte n'importe quoi et il dresse certains habitants contre les institutions françaises et on finit par le prendre comme adjoint à l'éducation et à l'environnement évidemment, d'où le lien avec la maison populaire. Donc aujourd'hui, il y a des habitants, notamment ceux qui sont signataires de cette lettre, qui disent le problème, c'est que le maire aujourd'hui est entre les mains de ces indigénistes parce qu'il avait besoin d'eux pour gagner au second tour. Et c'est là où je dis c'est le plus intéressant, c'est pas tellement l'histoire en elle-même qui est la plus intéressante, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines villes, notamment Bagnolet, où on a besoin du soutien de ces gens-là pour réussir à passer le second tour. Donc on a tendance souvent à se rassurer en se disant c'est extrêmement minoritaire, en tout cas dans les urnes, ça ne l'est pas tant que ça, et c'est peut-être ça évidemment le plus inquiétant dans cette histoire. Et j'ajoute que ce front de maire, donc ce syndicat de parents, a vocation à s'étendre partout en France, dans tous les quartiers, et récemment on a vu qu'il y avait une section locale qui s'était ouverte
à Rennes, et alors là, qui est directement dirigée par la vice-présidente Europe Écologie Les Verts de Rennes Métropole. Donc vous comprenez que les alliances se font très naturellement avec le discours, encore une fois, dont j'ai lu des petits extraits tout à l'heure. Moralité, avant ma dernière question quand même, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de nous expliquer et qu'on a du mal à comprendre, du mal à comprendre, on comprend très bien ce que vous voulez dire, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites pièces de puzzle, c'est que écologie, clientélisme, PS, indigénisme, tout ça est bien souvent dans le même sac, si j'ai bien compris. On est clair. Là, en l'occurrence. En l'occurrence, voilà, on prend cet exemple. Il s'appelle indigéniste, et on parle d'indigénisme là, mais est-ce qu'on sait toujours de quoi on parle? Qu'est-ce qu'on appelle indigénisme concrètement? Évidemment, indigéniste, initialement, ça nous fait penser à l'Amérique du Sud. Alors, évidemment, il n'y a aucun lien avec ces indigènes ou cet indigénisme-là. Pour faire le plus simplement du monde, j'ai pris l'appel des indigènes de la République, vous savez, ce parti qui avait été écrit en 2005. Et alors là, il y a une confusion complètement hallucinante. Ils veulent dénoncer les discriminations à l'embauche, au logement, etc., qu'ils mettent dans le même panier que le principe colonial de la gestion de l'islam qui est incarné pour eux par le CFCM en France. Ils mettent dedans la loi anti-foulard, qui est une manière de faire porter la honte sur les mères, notamment à l'école, sur les mères, les mamans, notamment à l'école. Ils mettent dans ce même panier des discriminations le refus du droit de vote des étrangers, et ils ne qualifient pas ces personnes-là d'étrangers, mais ils disent on ne les considère pas comme français, c'est écrit entre guillemets dans leur appel. Donc, tout ça ne veut absolument rien dire pour eux. Être français ou ne pas l'être, c'est la même chose. Et évidemment, on refuse la libre circulation des gens à travers le monde parce qu'on prive certaines personnes en France de papier. C'est-à-dire qu'on ne fait plus évidemment de distinction avec les étrangers. Mais le fond de leur discours, c'est de dire que la France a été une puissance coloniale, qu'elle l'est encore, notamment dans les dom-toms, et qu'elle l'est surtout en métropole, avec la population qu'ils qualifient, eux, qu'on pourrait dire issue de l'immigration, et que eux qualifient issue des colonies. Donc ce qu'ils appellent à faire, c'est à décoloniser la France. C'est-à-dire que la France n'est plus légitime à être la France en France, en fait. C'est ça le fond de leur sujet. Et alors, ce qui est incroyable, les gens... C'est ça, de l'indigénisme. Et ce qui est incroyable, c'est qu'eux font une essentialisation de ce qu'ils appellent les racisés. Ils parlent au nom de tous les racisés. Et ils font une essentialisation des Blancs qui sont en face des racisés et qui, eux, sont les dominants. Mais vous comprenez que quand il y a un racisé qui dit pas du tout, en fait, moi, je ne me retrouve pas du tout dans votre texte, il devient lui-même colonisé, c'est-à-dire complice du Blanc, qui est évidemment le dominant par excellence qu'il faut combattre par tous les mots. Donc ils ne défendent évidemment pas les gens qu'ils prétendent défendre, mais en revanche, ils tissent leur toile de manière inquiétante. Merci beaucoup pour cette pédagogie, pour d'avoir un peu décortiqué tout ça pour nous. Votre regard, ensuite, on fait un petit tour de table. Mathieu. En fait, la logique de l'indigénisme, c'est effectivement une forme de radicalisation du décolonialisme dans leur esprit. La décolonisation ne sera achevée que lorsque les Français seront étrangers chez eux. C'est-à-dire qu'il faut démanteler la France comme État-nation, considérer qu'il y a désormais ici une majorité blanche hégémonique, illégitime, dont on doit faire le procès, qui bénéficierait des avantages du racisme systémique, et dont en souffriraient les populations dites immigrées. Donc, on est dans cette logique, finalement, que il faut expulser symboliquement les Français de chez eux pour que la décolonisation arrive à son terme. Ce qu'il y a de particulier là-dedans, c'est que les indigénistes arrivent ici et, dans les faits, ont un comportement colonial, contre-colonial à bien des égards. Ils arrivent en France, ils disent à la France, voilà comment vous allez vous comporter. Si vous ne vous comportez pas de la bonne manière, nous allons vous punir d'une manière ou de l'autre. Donc, c'est fascinant comment, au nom d'une rhétorique décoloniale, chez les indigénistes, c'est une logique de colonisation inversée qui s'opère. Ce qui est le plus terrible, et c'est là où on comprend que la gauche soit en perdition d'un électorat, c'est que ce soit les socialistes, là en l'occurrence, les gens d'écologie les Verts, ils ne font que sacraliser ce type de propos. Les heures d'ouverture de piscine à Grenoble, à Rennes, etc., etc. C'est-à-dire que l'on a une gauche qui représentait une sorte d'espoir pour tout à chacun et qui aujourd'hui brade complètement son authenticité au nom d'une pseudo-ouverture qui n'est qu'une sorte de dévoiement de la République, je dirais presque même, allons jusqu'au bout, une sorte d'assassinat du principe républicain. Ils ont tout dit, je ne vais pas beaucoup en rajouter, mais on a eu l'exemple aussi typique il y a quelque temps de Sarcelles, qui s'illustrait dans ses liens avec, pour le coup, les frères musulmans turcs.
Et voilà, c'est cette logique implacable de pour rester au pouvoir, pour garder les manettes du pouvoir, on est dans la compromission avec des intérêts particuliers qui sont contraires à l'intérêt de la France. Là, nous, on le dit souvent, mais tout le monde n'en a pas conscience forcément. En tout cas, ceux qui votent n'en ont pas forcément conscience. Un dernier mot simplement. À travers la multiplication de ces cas, c'est la multiplication des fameux territoires perdus de la République, qui sont des territoires conquis de l'indigénisme et de l'islamisme et du décolonialisme. Donc ces territoires se multiplient. Ils n'ont pas toujours le visage caricatural des quartiers nord de Marseille. Ça peut prendre un tout autre visage, mais à travers ça, la France est chassée de chez elle, les mœurs françaises sont chassées de chez elle, et je précise, parce que dans plusieurs de ces quartiers, lorsqu'il y avait une communauté juive, elle aussi, elle est chassée de chez elle parce qu'elle est considérée comme de trop en ces quartiers. Et l'écriture inclusive, ce qui montre bien qu'on va jusqu'à sabrer la langue, qui est le socle culturel. On ne veut plus de cette langue. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre pour que l'on puisse installer cette volonté de séparatisme.